Cette vidéo est rendue possible grâce aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Ceux qui participent au Tipeee entrent automatiquement dans le tirage au sort du mois en cours, et en ce moment vous pouvez gagner 2 lots de poterie comprenant chacun un bol et un gobelet réalisés par Fiona Moreau de l'atelier Figulina. Merci à elle et merci à vous. Salut à tous, c'est Tommy et aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le livre Les Vikings de Nota Bene et vous dire pourquoi, d'après moi, c'est un excellent livre de vulgarisation mais aussi un livre d'histoire un peu médiocre. C'est parti. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Tommy, je fais de la reconstitution historique scandinave période viking, et ça je le fais depuis 7 ans. Et cette pratique m'a amené à pas mal me documenter sur les peuples de l'Europe de l'Ouest et du Nord, du milieu du Moyen-Âge, et depuis quelques années j'essaie de transmettre cette passion via des vidéos, comme celle d'aujourd'hui. Donc on fait des vidéos de camps, d'archéologie expérimentale et de vulgarisation. Pour faire ça j'achète souvent des livres sur le sujet, et c'est pour ça que j'ai participé à la campagne de financement du livre Les Vikings de Nota Bene. Et au passage, cette vidéo n'est pas sponsorisée et l'équipe de Nota Bene ne m'a rien demandé et découvrira sûrement cette vidéo en même temps que vous, en même temps que tout le monde. Et dernier disclaimer, le but c'est pas de faire de la critique pour casser le livre ou à l'inverse l'encenser, mais bien de donner un avis objectif sur ce beau livre. Pour commencer, ce livre est présenté par Benjamin et Kali, qui sont les patrons de la chaîne Nota Bene, comme étant un ouvrage complet, accessible et sérieux qui s'adresse autant aux passionnés d'histoire que à l'amateur. Et si je suis d'accord avec une partie de cette phrase, je vous avoue qu'en passionné d'histoire, j'ai eu un peu de mal à y trouver mon compte sur certains points, mais on va déjà commencer par les bons points de ce livre parce qu'il y en a quand même un paquet, je vous rassure. Déjà, ce livre est écrit par une ribambelle de spécialistes, et ce qui est top pour avoir plusieurs points de vue, et on y retrouve entre autres des références du monde de l'histoire, comme par exemple Bruno Dumézil ou Pierre Bristal, qui sont respectivement enseignants et maîtres de conférences à la Sorbonne, rien que ça. On note aussi des youtubeurs que vous connaissez sûrement déjà, avec Quentin Sancier de la chaîne Sur le Champ et David Govertz de l'Histoire par les cartes. Autant d'approches différentes, et chacun présente sur le livre un ou plusieurs chapitres sur le thème dont il est expert. Le livre en lui-même est très accessible et facile à lire, parce que la référence dans le milieu, ça a longtemps été Les Vikings de Régis Boyer. Et un des soucis de ce bouquin, qui est pourtant excellent, c'est qu'il est parfois trop dense et il est vraiment horrible à lire. Vraiment. Le livre de Nota Bene, c'est l'inverse de celui de Boyer, et il pourrait même devenir le meilleur livre pour commencer à se renseigner sur les Vikings, tant il est complet tout en restant à la portée de tous. Et puis on verra plus tard, donc le livre de Boyer, c'est que du texte, pas une seule image à part quelques cartes. C'est très très dense, alors que celui-ci est beaucoup plus accessible. On y retrouve 11 grands chapitres allant des origines des Vikings à leur héritage en Europe, en passant par des sujets pratiques, comme par exemple l'habitat, l'art, la mythologie. Et les infos données sont généralement justes et correspondent au consensus actuel sur les Vikings. Donc certains diront que ça bouscule pas trop le statu quo, mais c'est pas vraiment le but non plus, vu que ici l'idée c'est de faire un état des lieux de ce dont on est sûr et certain sur les Vikings. Après c'est un livre d'un peu plus de 200 pages pour parler d'un sujet très fourni, donc il y a bien sûr des choses qui sont simplifiées et il y a des raccourcis qui sont pris. Dans ce livre on trouvera beaucoup d'images qui rendent la présentation plus ludique, avec des photos de pièces de fouilles, des peintures, des gravures, des choses plus ou moins d'époque. En tout cas, beaucoup d'illustrations. Les sous-chapitres sont plutôt courts, ce qui fait qu'une double page se suffit souvent à elle-même, et donc on peut se dire, tiens, j'ai 5 minutes, je vais lire la double page qui parle de l'habitat viking. Et on peut prendre le livre à peu près n'importe où sans être perdu, ce qui est très pratique. Les sources présentées sont très variées, et leur provenance aussi, ce qui n'est pas toujours le cas dans les autres beaux livres d'histoire. Exemple avec le livre Spruensur et Tabou, dont je vous ai déjà beaucoup parlé, qui est un super bouquin qui est vraiment très très détaillé, mais qui ne parle que de Haithabu, donc Edeby en actuelle Allemagne, au Danemark à l'époque viking. Et aussi avec ce bouquin dont on va parler aussi 2-3 fois, Nous les appelons Vikings, qui est un excellent bouquin, et d'ailleurs il y a aussi le titre qui brille, hasard je ne crois pas. Mais voilà, le problème de ce bouquin, c'est que tout ce qui est dedans c'est sourcé de Historiska en Suède, donc le musée qui est à Stockholm, et c'est que sur des pièces de fouilles suédoises et gotlandaises, ou presque. Donc pas super large. Ce qui n'est pas un problème dans le livre de Nota Bene, puisque les sources viennent de partout, et ça c'est vraiment top pour se faire une idée générale de ce que les Vikings faisaient. Tout est clair et très bien expliqué, et j'ai particulièrement aimé la façon dont est décrite la mutation du phénomène viking au fur et à mesure de la période. Et bien sûr, beaucoup de mythes sont brisés et remis en question, ce qui est top pour un livre de vulgarisation qui sera sûrement un des premiers livres lus par certains sur le sujet. Bon, maintenant on va passer aux choses que j'ai moins appréciées, et bon, désolé d'avance si vous êtes fan inconditionnel de Nota Bene, parce que j'en ai gros.
La plus grande qualité de ce livre, c'est aussi quelque part son plus grand défaut, c'est la vulgarisation. Donc ça apporte les avantages de la vulgarisation dont on a déjà parlé plus tôt, mais ça apporte aussi les inconvénients de la vulgarisation, à savoir le manque de précision. Dans un bon livre d'histoire, on nous dit pas juste voici telle info, croyez-moi sur parole et on passe à la suite. Il y a des démonstrations, des sources, il y a des exemples, il y a même des discussions, c'est ce qui est beaucoup le cas dans le livre de Régis Boyer. C'est aussi ce qui fait que parfois il est assez lourd à lire. Ça permet de ne pas simplement gober une information en faisant aveuglément confiance à la personne qui nous la présente, et ça permet aussi surtout d'aller vérifier soi-même et d'éventuellement refaire la démonstration si on le souhaite. Parce qu'une bonne démonstration scientifique, c'est réplicable, et l'histoire, c'est de la science. Sans compter que quand on m'annonce une conclusion, j'ai envie de découvrir comment on est arrivé à cette conclusion. C'est mon esprit scientifique, peut-être, mais voilà, j'ai envie de faire ça. Alors je comprends qu'il faille rester succinct pour ne pas faire un livre de 2000 pages, et qui intéresserait qu'une toute petite tranche de l'audience de Nota Bene. Mais dans pas mal de situations, une petite annotation aurait suffi, et c'est malheureusement très rarement le cas dans ce livre. Il y a bien une bibliographie qui est présentée tout à la fin, mais déjà je la trouve assez petite pour un livre au sujet aussi large, et ensuite ça reste vraiment très vague, tellement qu'il m'est arrivé plusieurs fois de vouloir vérifier certaines infos, mais c'est très compliqué de pouvoir le faire étant donné que presque rien n'est annoté. Par exemple, dans la partie sur la guerre, l'auteur, donc qui est sur ce chapitre Quentin Sancier de la chaîne Sur le Champ, il dit que les armures en cuir étaient utilisées. Et là je me dis étrange, parce que ça fait un moment que je cherche des sources là-dessus, parce que les armures en cuir c'est pratique, et j'ai jamais rien trouvé de concluant. Donc peut-être qu'il a des sources intéressantes qui permettent de confirmer ça. Mais en fait, j'en sais rien, parce qu'une fois de plus, il y a zéro annotation et aucun renvoi vers une source ou un ouvrage de la bibliographie, ce qui veut dire que je dois parcourir toute la biblio du chapitre dans l'espoir de tomber sur la bonne page du bon livre qui en parle, ou alors il faut que je demande à l'auteur quelles sont ses sources. Et pour moi, c'est très décevant, parce que j'aimerais aller plus en profondeur, mais ça devient très difficile, très compliqué. Aussi, je vais un peu vous raconter ma vie, mais pour les nouveaux arrivés, je précise que j'ai fait une vidéo l'année dernière pour réagir à une vidéo de désinformation qui prétendait pas mal de choses franchement fausses. Et ce qu'on m'a beaucoup dit dans les commentaires, c'est qu'au final, je faisais que suivre bêtement les livres d'histoire sans rien remettre en question. Et je vous avoue que si on tombe sur un livre comme ça, en fait, effectivement, on se retrouve un peu forcé de croire aveuglément ce qu'on nous dit dans le livre. Donc, quelque part, on peut comprendre leur point de vue, même si ce n'est pas un livre d'histoire, c'est un livre de vulgarisation. Parce que si on regarde dans le livre Nous les appelons Vikings, histoire d'avoir un exemple contraire, déjà la biblio est beaucoup plus conséquente, et ensuite chaque point est argumenté et démontré, donc ça me permet de ne pas juste croire bêtement, ça me permet de vérifier si je suis d'accord avec ce qui est raconté. Alors bon, il y a quand même pas mal de sources qui sont montrées dans ce livre, mais là aussi, gros problème, c'est que les pièces archéo et les iconos sont très souvent décrites sans même donner le nom et la provenance de la source, donc c'est difficilement vérifiable, sans compter que certaines sources sont certes très intéressantes, mais pas forcément contemporaines, et parfois c'est même sans le préciser. Et parfois il y a même des erreurs avec cette page qui parle des corbeaux qui sont sur un harnais de cheval, et en fait, ils sont marqués comme étant de la période viking, alors qu'ils datent du 7e siècle, donc à peu près 2 siècles avant la période. Je demande pas non plus qu'ils indiquent le numéro d'inventaire comme c'est fait dans celui-ci, mais au moins le nom de l'endroit où ça a été retrouvé, c'est un minimum. Autre souci avec quelques contradictions, par exemple sur le chapitre qui parle de société scandinave, et là je vais vous lire un extrait parce que ça m'a vraiment marqué. Page 28. Donc ça c'est dans la partie sur la société qui a été écrite par Lucie Malbos, donc qui est maître de conférence en histoire médiévale à l'université de Poitiers. Pareil, rien que ça, donc toujours des pointures de l'histoire, c'est très bien. Mais voilà, je vous lis l'extrait. Les fouilles menées notamment dans la péninsule danoise du Jutland laissent entrevoir des domaines ruraux parfois très vastes qu'un couple ne pouvait gérer seul, laissant supposer la présence d'une main-d'œuvre servile que l'on peine toutefois à quantifier, faute de sources et faute également de frontières bien nettes entre les individus libres et les non libres. Certes, pourquoi pas, comme ça paraît cohérent. Sauf que la page d'après, cette famille était majoritairement nucléaire, c'est-à-dire qu'elle s'organisait autour du noyau que constituait un couple avec ses enfants. Le concept doit toutefois être entendu dans un sens très large. La famille incluait d'autres personnes qui pouvaient n'avoir aucun lien du sang avec le couple, des frères jurés, des parents adoptifs, des concubines, des esclaves, jusqu'à constituer un groupe de plusieurs dizaines d'individus. Donc, si c'est un groupe de plusieurs dizaines d'individus, il n'y a peut-être pas tant besoin d'esclaves que ça.
Et le pire là-dedans, c'est que moi je suis d'accord avec cette information en fait, parce que j'ai déjà pu la vérifier de mon côté, je suis déjà arrivé à la même conclusion de mon côté, et effectivement les esclaves étaient primordiaux pendant l'ère viking. Mais là on nous le dit comme ça, mais en fait la démonstration n'est pas tout à fait cohérente malheureusement. Et ça à mon avis, ça met en lumière le fait que peut-être qu'il y a trop de sujets qui sont traités en trop peu de temps, avec trop peu de pages, ce qui fait que l'information est souvent passée trop vite pour l'expliquer correctement. Et c'est un peu le côté obscur de la vulgarisation, c'est un peu le problème de la vulgarisation parfois. Voilà, sans trop insister sur les points négatifs, on va quand même finir sur quelque chose. Je voulais vous parler rapidement de l'imagerie, qui est magnifique, hein, mais parfois fantaisiste, parfois pas contemporaine. Exemple à la page 110. Parce que là, ce qu'on voit, c'est une bataille entre les Danois et les Anglo-Saxons, et c'est daté de 871, c'est la bataille de Ashdown. Donc c'est une illustration qui est très belle, mais si vous regardez l'équipement, et notamment les casques, hein, qui sont très faciles à repérer, vous avez à gauche les Anglo-Saxons, à droite les Vikings, sauf que là, il y a carrément un casque du Rohan, à l'eau. Ici, c'est un casque de reconstitution, mais qui est en fait juste un casque sportif, qui n'est basé sur pas grand-chose. Et les anglo-saxons ont des casques effectivement anglo-saxons, mais de la période pré-viking pour beaucoup. Donc plutôt 4, 5, 6e siècle. C'est pas du tout contemporain des vikings, et les anglo-saxons n'avaient pas ce genre de matériel. Et encore à mon avis, c'est dommage quand on a pour but de casser les mythes. Et on pourrait penser que c'est pas si important finalement, mais ce livre s'adresse quand même à des néophytes qui ont tout à apprendre, et certaines approximations risquent de faire partir ces lecteurs du mauvais pied, voire même de confirmer des mythes ou d'en créer de nouveaux. Bon, j'ai passé beaucoup de temps à parler de ce que je n'ai pas aimé dans ce livre, mais je vous rassure, ça reste un livre intéressant et globalement juste, de ce que j'ai pu vérifier en tout cas. Et si je le conseille pas forcément à un féru d'histoire, je pense par contre que c'est un excellent livre pour commencer à se renseigner sur les Vikings. C'est aussi un bon livre à avoir en bibliothèque d'association de reconstitution pour prêter aux débutants. Comme ça, voilà, ils peuvent se renseigner sur toute la période assez facilement et rapidement. Et une fois de plus, je trouve que c'est un livre très complet, il est agréable à lire, il est accessible et avec une très belle présentation. Et ça compte aussi. Je ferai très bientôt une vidéo sur ma chaîne pour parler de la bibliographie viking en général et vous conseiller certains ouvrages. Je l'ai déjà fait en partie, mais là ça sera beaucoup plus complet. Et vous l'avez compris, ce livre, je vous le conseille si vous arrivez à le trouver, parce qu'il est très dur à trouver aujourd'hui. Je vous conseille aussi le Sporensoir et Tabou. Je vous conseille pas forcément le livre de Régis Boyer, malheureusement. Mais si vous voulez un livre pour commencer et qui soit en format roman, entre guillemets, en format livre sans images, il y a éventuellement celui de Anders Winross qui est très très bien aussi. Juste avant de vous laisser, je voulais remercier tous ceux qui soutiennent la chaîne, parce que vous êtes maintenant plus de 5000 et c'est très encourageant pour la suite. Merci beaucoup à vous. Et merci à tous ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout, qui commentent, qui partagent et qui mettent des pouces vers le haut. Ça donne un coup de pouce à l'algorithme. Bien sûr, merci aux tipeurs, et pour le rappel, tous les tipeurs entrent automatiquement dans le tirage au sort du mois en cours, et en ce moment, vous pouvez gagner 2 lots de 2 poteries réalisés par Fiona Moreau d'Atelier Figulina, avec donc 2 gagnants qui gagneront chacun un bol Birka et un gobelet Aïtabou. C'est beau, hein. Alors j'espère que mon avis sur le livre Les Vikings de Nota Bene vous a plu. Si vous avez déjà reçu le vôtre, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Il y aura sûrement des idées complémentaires. Et encore merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut!